comme un défi. Amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi, amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Voilà. Hé, laisse-moi. Non mais laisse-moi là, franchement j'ai pas le temps de rester au lit. J'ai pas eu mon petit câlin. Bah peut-être, mais écoute, t'as vu l'heure. En plus le carrière arrive à 9h. Ouais, le Kerler, t'arrêtes pas de parler de lui. Le soir, avant de t'endormir, le matin au réveil, qu'est-ce qu'il a celui-là? Dis, c'est pas tous les jours qu'on te propose une émission de télévision quand même. Hein, tu te rends compte hein? 10 minutes d'antenne, tous les matins, à parler devant des milliers de personnes de ce que t'aimes le plus au monde. Formidable, non? Formidable, qu'est-ce que tu vas leur raconter, toi? Bah, je sais pas très bien ce qu'il a en tête. Peut-être ce sera des consultations en direct. Ah oui, je vois ça d'ici, oui. Tous les matins à 10h, Madame Sophie Rigini vous console de vos peines de cœur. Non, problème cardiaque, c'est différent. Les peines de cœur aussi, c'est important. D'ailleurs, si ton émission était déjà commencée, moi, ce matin, j'aurais appelé. Allô, Madame Sophie, qu'est-ce que vous conseilleriez à un pauvre mari que sa femme abandonne? T'es bête, mais t'es bête. Depuis qu'elle fait de la télévision et qu'elle fréquente les gens célèbres, les acteurs, les producteurs, elle ne me reconnaît plus. Ah, bah écoutez, c'est tout à fait normal, il faut la comprendre, parce que vous savez, la télévision, quand ça commence à vous prendre dans ses bras, que ça vous enlace. J'espère qu'il n'y a que la télé qui t'enlace, toi, hein? Non. Comment ça, non? Bon, il y a toi, parfois aussi. Il y a des matins sans, hein? Bah oui. Tiens, ah oui, au fait, tu sais ce que tu ferais si t'étais un vrai amour? Dis toujours? Ouais. T'irais me faire un petit thé bien chaud. Hein, parce que ce matin, j'ai l'impression que je vais passer 2 heures à savoir ce que je vais mettre sur le dos. Ok, je vois. Je demanderai à ma maman de me consoler tout à l'heure. Ah, il vient, maman? Elle m'a dit qu'elle passerait dans la matinée, oui. Ah bon, bah d'accord, je vais recevoir le carrière dans mon bureau, alors. Pourquoi t'as honte de lui présenter ma mère? Non, pas du tout, seulement s'il a pas trop de temps, ça risque de... Ah oui, je préfère rester seul à seul avec lui. Oui, pour travailler sérieusement, c'est nettement mieux, non? Ben voyons. Hmm? De quoi il a l'air physiquement, ce type-là? Je peux pas dire pour l'instant, mais on m'a dit qu'il était très séduisant, tu vas venir, hein? Je te déteste. J'ai une mine terrible ce matin. Je suis complètement PFTM. PFTM? Plus fatigué, tu meurs. Je me suis couché à une heure impossible après une réception au ministère de la Culture. Alors je me suis dit que pour donner le change, je me devais d'arriver avec des fleurs. Oh, ce sont des vrais. Ah, c'est incroyable, j'en ai jamais vu des comme ça. Non, vraiment? Ah non? Tu ne connaissais pas? Non, non. Mais tout le monde a ça maintenant. Elle se marie tellement bien avec ce gris, comme si leur destin était de venir éclore dans ton cabinet. Ah oui, bah d'ailleurs, quand je les ai vus, c'est pour ça que je vous ai fait rentrer dans mon cabinet. Parce que vous m'auriez apporté des coquelicots jaunes, on serait dans le living. Des coquelicots jaunes? Ça existe vraiment? Vous ne connaissez pas? Non, mais c'est complètement RPP. Pardon? Renversant à tomber par terre. Je regarde ce qu'ils en parlent dans l'émission, dans la rubrique écologie industrielle. Mais nous sommes là pour parler boulot. J'attends beaucoup de toi, mon petit, tu sais. Voilà, et surtout, n'oubliez pas, dans 3 semaines, le rappel, sinon il faut recommencer. Très bien, docteur. Au revoir. Au revoir. Ma femme est toujours en rendez-vous? Oui,
avec Monsieur Le Carler, le producteur de télévision. Ah. Vous l'avez vu, vous? Ah oui? Quel homme, hein. Ah bon? Ah, il est... Oh non, non, c'est pas ça. Mais il est si délicat, si attentionné. Tenez, il est même arrivé avec un immense bouquet de fleurs pour votre femme. Des fleurs? Tiens donc, des roses rouges, je parie. Non, bleu. Des roses bleues? Pourquoi pas des coquelicots jaunes pendant que vous y êtes? Bon, vous n'êtes pas obligé de me croire. En tout cas, il m'a dit qu'il y avait les mêmes dans le bureau du ministre de la Culture, John Lang. Non, de Jim Lang, vous trompez. Excusez-moi, je confonds toujours. Mais tu comprends, je veux que mon émission prenne une dimension démago-sociale et complètement axée sur l'interactivité binaire entre la parole de l'intervenant et l'écoute de l'intervenu. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, vous voulez que les gens regardent, quoi. Exactement. Qu'ils te regardent. Ta cible, c'est quoi? Ce sont les ménagères et les personnes âgées. Je veux que Madame Michu, qui repasse le pantalon de Monsieur Michu, brûle une jambe tellement elle est captivée. Le papy des campagnes boive son café froid, qu'il en oublie même de manger ses tartines, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais enfin, je vais faire une rubrique santé et mon objectif sera de leur conseiller une meilleure alimentation. Non, alors ça, si tu vois ce que je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'audimat. Ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est de bien faire mon métier. Mais c'est pour ça que tu as carte blanche. J'ai lu tous tes articles dans France Madame. Je sais que tu seras magnifique. Après 3 mois de diffusion, tu seras même incontournable. C'est ce que je veux dire. Les téléspectateurs ne jureront que par toi, tu auras peut-être même sauvé des milliers. Ah, c'est quand même le but de mon métier, ça. Mais enfin, des milliers, je ne vise pas le prix Nobel. Mais si, tu l'auras. Je vous en supplie, docteur. Il faut absolument soigner Rossignol. Ah, vous l'avez appelé Rossignol? Non, Rossignol. Il faut le sauver, docteur. Bah, le sauver, il a pas l'air à l'agonie. Hein, Rossignol? T'es pas décidé à mourir demain? Revenir demain? C'est pas possible. Hey, moi, j'ai des engagements, moi. Je suis un artiste, un pro. Et j'honore mes contrats, et Rossignol aussi. Félicite, Rossi. Vous avez entendu? Et tu peux nous le refaire, ça? Eh, Rossignol? S'il ne chante plus, c'est fichu. Non, je crois que c'est complètement fichu. Et il me donnait la réplique sur toutes mes chansons. Alors, Félicite, Rossi. C'est qui continue, hein? certaines, je peux les chanter seul. Ignace, Valentine. Mais Félicie aussi, s'il n'est pas capable de chanter ça, je suis perdu. Félicite, Rossi. Félicie aussi. Comment? Je crois que je vais pouvoir vous aider assez facilement. Enfin, pas moi directement, mais ma femme. Vous pensez vraiment qu'il a besoin d'une femme? Ben, vous le savez, il n'est pas tout jeune, hein? Ah ouais. Et des fois, je me demande même s'il n'est pas un peu sourd. Bien, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Hein? Je reviens tout de suite. Ah, Non, ne me dites pas qu'elle est encore avec Le Carler. Non, elle vient juste de le raccompagner. Tiens donc. Oh, c'est un type tellement bien. C'est dommage qu'il voulait y rater. Ah bah justement, la voilà. Il a dû trouver un taxi tout de suite. Pourquoi il peut pas se débrouiller tout seul? Il faut qu'on lui tienne la main. Oh là là, ce type. Ouh. Mais quoi, ce type? Qu'est-ce qu'il a, ce type? Parce qu'il offre des fleurs bleues, tout le monde s'extasie. Ah, tiens, Stéphanie, vous pourrez être gentille, aller dans mon cabinet et enlever ces fleurs. Vous n'aimez pas? Non, pas du tout, non. Oh bah je peux les mettre sur mon bureau alors? Les mêmes que chez James Lang. Bob, Stéphanie, Bob, Lang. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a pas plu, son cadeau? Ni le cadeau, ni lui d'ailleurs. Pourquoi il était désagréable? Pas du tout charmant, au contraire. Tiens, faudra que je te le présente, parce que je pense que tu lui plairas énormément. Sans blague. Bon, enfin, en tout cas, ce qu'il me propose, c'est génial. Et il faut que j'aille travailler parce qu'il tourne la semaine prochaine et je sais absolument pas ce que je vais faire. Oh, bah, attends, ça peut attendre 5 minutes, parce que moi j'ai un patient pour toi. Un patient? Oui, un client pour la prothèse auditive que ta mère a toujours refusée. Ah, C'est génial. Moi qui suis tellement fleur bleue. Allez, tu montres ce que tu sais faire. On commence par Valentine, ok?
Alors moi, je chante le début, toi, tu fais la fin. Elle avait de tout petits petons, toi, tu réponds Valentine, Valentine, ok? C'est parti. Elle avait de tout petits petons. Félicie aussi. Mais non. Qu'est-ce qu'il nous fait, là, hein? On va passer à autre chose. Tu connais Tutti Frutti? Ça fait bam 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 tutti frutti. Et toi tu réponds oh Rudy. Allez. Bam 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 tutti frutti. Martina. Testa quadra. Des roses bleues. Mais ils savent plus quoi inventer, ces Parisiens. Et pourquoi pas de la lavande rouge pendant qu'ils y sont? Bam bam tutti frutti. C'est mon gars qui chante comme ça? C'est votre fils. Mais c'est bien ce que je dis. Non, mais il est devenu fada ou quoi? Ce qui c'est dans les cancans. Je m'en souviens car il me manque. Mais qu'est-ce que c'est cette chanson? Non mais, il est avec qui, mon fils? Avec un perroquet. Un perroquet? Mais qui c'est qui lui a appris cette chanson au perroquet? Ce baiser dans les calanques, je m'en souviens car il me manque. C'est marrant cette chanson, j'ai l'impression que je l'ai chantée toute ma vie. Tous les deux en amoureux, on était beaux sur le Prado. Voilà. Ça devrait aller mieux, non? Ah oui, effectivement. Là, je vous entends parfaitement. Ah, c'est bien. Mais vous me promettez d'aller faire les tests hein, et de vous procurer un appareil vraiment adapté à votre surdité. Bien sûr, mais déjà, pour mon spectacle de demain, ça me permettra d'entendre Rossignol. Ah oui. Oh, je l'entends même d'ici. Non, là, il me semble plutôt que ce soit ma belle-mère. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que cette chanson, à part moi et mon perroquet, personne ne la connaît. C'est moi qui l'ai écrite, et ça date pas d'hier, hein. Je m'en souviens, car il me manque. Tous les deux amoureux, on était beaux sur le Prado. Oh, mais ça chante de tous les côtés ici. Ah maman, t'es là? Allez, c'est mon fils. Ça va? Eddie, ça va. Oh, ton appartement, c'est devenu l'Alcazar maintenant? Ce baiser dans les calanques. Je m'en souviens car il me manque. Ah non. Ah non. Ah non, mais c'est pas possible. Ne me dis pas que tu es... Ah non, je te dis pas que je suis. Mais toi, tu es bien Saturnin. Et toi, tu es Malou. Oui. Ah oui, qu'elle était belle, la Malou, hein. Mais elle est toujours belle. Ah oui, mais à l'époque, elle était toute jeunette hein, avec sa petite robe rouge là, à la Libération. Tu te souviens, Malou? Le bal. Oh, bah, tu parles, si je m'en souviens, sur la place Castelane. Ouais. C'est même là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et lui, il disait toujours qu'il ressemblait à Tino Rossi. Parce que je lui ressemblais, pardi. Et quand je me promenais sur la Canebière, hein, toutes les femmes m'arrêtaient pour me demander des autographes. Ah, vous savez, quand j'ai rencontré Marc, il se prenait pour James Dean, alors... Oui, mais avec la seule différence, ma petite Sophie, que Saturnin, lui, il chantait. Et à l'Alcazar, s'il vous plaît, hein, moi, j'ai débuté à l'Alcazar. Comme Fernandel. Et comme beaucoup d'autres, hein. En tous les cas, ton premier gala, tout le monde s'en souvient. Ah oui, ça c'est vrai. J'avais un de ces tracts. Le théâtre plein tous les soirs à guichet fermé, hein. Moi, pétante de trouille, je m'avance sur scène et je commence à chanter. Ce baiser, toi, les cancans. Exactement. Au moment du premier couplet, rien. Pas un son. La voix coupée. Alors, je commence à chanter, mais je chantais tellement bas que les gens du troisième rail m'entendaient même pas. Ça fait de ces chahuts. Ça a hurlé de tous les côtés. Oh, moi, je panique, hein, mais je tiens bon. À un moment, il y a un type qui se lève au premier rang et il crie à toute la salle. Laissez parler le mime. Vous la connaissez? Oui, maman nous l'a raconté de nombreuses fois. Mais par contre, on ignorait qu'il s'agissait de vous. En réalité, je crois que le moment où tu as eu le plus de succès, c'est quand nous faisions notre numéro de claquette. Ah oui. Que tu as fait ça, toi? Eh ouais, pour le mariage des Fabre. C'est même là que j'ai rencontré ton pauvre père, Emilio. Et c'est à cause de ça qu'elle a abandonné la carrière. Et t'aurais pu aller loin, tu sais. Ça. Et c'était quoi, ce numéro? Et on leur montre. Allez, mais dis, je saurais plus, moi. Mais si! Mais C'est si. comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. Eh Allez. ben, andiamo. Allez, Saturnin, on y va? on y va. Hein?
2. On connaît dans chaque hémisphère Notre canne bière. Et partout, elle est populaire. Notre canne bière. Elle part du vieux port et sans effort. Qu'aucune de son, elle exagère. Elle finit Au bout de la terre, notre canne bière. Wow! Oui, bravo. Ah non, c'est une idée formidable. Le Kerler va adorer. Ça m'aurait étonné que tu parles pas de lui, hein? Mais non, mais écoute, Marc, bon, je fais un article santé sur le 3e âge. Ouais. Et je termine, non, c'est pas fini, Ouais, et je ouais. termine Ouais. par le numéro de Mama avec Saturnin. Et les téléspectateurs vont se sentir des ailes poussées. Voilà. Oui. Puis s'ils se sentent pas d'elle pousser, bonjour la casse. Ah, remarque, c'est pas mal non plus, parce que là, tu remplis les hôpitaux, t'as tous les médecins à tes pieds, tu doubles ta clientèle. Oh là là, tu dis ça parce que t'es jaloux, forcément. Pas du tout. Je dis ça uniquement parce que si tu doubles ta clientèle, à raison de 8 heures de travail par jour, ça fait 16. Comme toi, tu dors environ 8 heures, ça fait 24. Qu'est-ce qui me reste à moi? Oui, effectivement. Pas grand-chose. Non. Non. Bon, eh ben on peut peut-être prendre de l'avance. C'est pas une mauvaise idée. D'accord, ok. Se baiser dans les calanques. Vous vous prenez pour Ginger Rogers? Presque, vous avez pas vu Fred Astaire? Non, et Jane Kelly non plus. Non, mais c'est vrai, c'est mon partenaire. Un assez bel homme. Bah écoutez, le dernier bel homme qui est passé devant ma loge, je l'ai épousé et c'était pas hier. Alors, il va regarder. Ça fait 3 jours qu'on répète notre numéro. Il est complètement au point. Nous allons passer dans l'émission de télévision de Sophie. Nous allons donner des ailes à tous les téléspectateurs. Oui, bof, c'est pas ça qui me ferait décoller. Attendez de voir votre numéro. Vous resterez carrément sur orbite, là. Oh, Saturnin! C'est vous, Fred Astaire? Ah, je vois qu'on vous a déjà parlé de moi, hein. Mais Marie-Louise, Malou est pas mal non plus. Attendez de voir mon tango. J'étais la reine de tous les bals. Tous les hommes faisaient la queue pour être mes partenaires. Ah. Tiens, si vous voulez, je vous mets premier sur ma liste. Allez. Allons-y. Lo, 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 lo. Vous pouvez essayer de vous asseoir? Je veux bien essayer. Ah, non. Ah non, c'est pas possible. Hein. Bon, eh ben alors je ne vois qu'une chose, là, le repos absolu. Quoi? Et notre numéro de danse? Et maman, vous croyez que ça m'amuse, hein? Le Kerler sera là dans 1 heure, qu'est-ce qu'on va lui montrer, hein? Ah ben, je peux danser toute seule, hein? Mais non, c'est pas pareil. Ce qui est bien, c'est le couple. Ah ben, alors, il faut me trouver un remplaçant. Alors, comment ça se présente? Oh, mal, très très mal. Ah, c'est si grave que ça, docteur? Ah non, pas vous, le numéro, enfin l'émission. Mais j'y pense, je pourrais le faire avec Marc. Non mais ouais, je sais pas faire la claquette. Ah, mais ce serait pas si mal, au fond. Une mère, beaucoup plus en forme que son fils, ça viendrait conclure complètement mes propos. C'est ça. Et puis moi, j'aurais l'air d'un clown, ça va pas? Non, y a pas de question, hein. Tu vas voir, mon Gary, c'est pas difficile. Tu pousses la fourmi, tu chasses la fourmi, tu écrases la fourmi. Vas-y. Je pousse la fourmi. Je chasse et je... Oh. Mais comment j'y arriverai jamais? Qu'est-ce que tu me dis, là? Mais c'est ça qui est bien, faut que t'aies l'air beaucoup moins doué que maman. C'est ça, oui. Puis franchement ridicule aussi. Eh ben, vous n'avez qu'à chanter et Malou fera les claquettes. Ah ben d'accord, mais ça, c'est une bonne idée. Non, c'est pas une idée terrible, je suis désolée. Ah bon? Non, c'est beaucoup moins bien. Ça y est, à tous les coups, c'est lui, là. Bon, j'y vais, à mon retour, faut que vous ayez préparé un numéro superbe, hein. RATP. Oh. RATP, qu'est-ce qu'elle a voulu dire à ta femme, là? Je sais pas bien, là, j'ai dû rater un métro, là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, ce qu'on a dit, c'est très bien. Moi, je chante et toi, maman, tu danses? Ouais, vous n'avez qu'à imiter Tino Rossi. C'est facile, hein, il avait toujours le même jeu de scène. Oh, Catarine, ta belle. Et je suis sûr qu'avec ça, vous faites un malheur. Ah oui, vous êtes sûr? Bien sûr. Allez, vas-y. Ah, ma belle Catarina. Non, Madame Moulina, non. Non, mais écoutez, c'est moi qui ai fait l'erreur, c'est à moi de réparer. Non, mais ça y est, on a trouvé une solution et en plus, on n'a pas beaucoup de temps, là. Et oui, on était en train de répéter, là. Eh ben justement, vous allez peut-être changer d'avis, attendez de voir, hein. Tenez-moi ça. Non, dites, vous croyez vraiment que ça va faire décoller les téléspectateurs, ça? Non, mais si je le fais plus vite, c'est quand même plus impressionnant. Non, Madame Moulina. Mais ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Mais c'est dans 2 jours, tu te rends pas compte? Mais oui, mais je sais, mais tout sera prêt, je vous assure. Non mais on croit rêver. On me donne rendez-vous pour voir un numéro et qu'est-ce que je vois? Des éclopés.
Pour une émission sur la santé, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais ça va très bien, moi je peux chanter quand même. Chanter? Qu'est-ce que vous allez chanter? Mais il va chanter Oh Catarinetta Bella de Tino Rossi. Et il le fait très bien, hein. Et oui, et moi, je vais faire chi-chi. Non, non, attendez, c'est pas vrai, ça. C'est pas ce que vous avez répété tout à l'heure. Ah non, mais pince-moi là. Pince-moi, je rêve. On nage en plein délire. On est à milieu, là, on décolle complètement. Mais non, c'est-à-dire, bon, alors voilà, au départ, hein, j'avais prévu un numéro de claquettes. Des claquettes? Oui. Mais qui a envie de faire des claquettes le matin? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je m'adresse à pareil un matin. Au réveil, ma chérie, on veut du tonus, du peps. Qu'est-ce que je vous disais? Moi, je vais vous en donner du peps. Oh, une fois, ça suffit, hein? Et... Voilà. Fallait me montrer ça tout de suite. Je savais que je pouvais compter sur toi, ma chérie. Tu es génial. Tu vois ce que je veux dire? Génial. Ouais, d'accord, mais je vous en avais pas parlé parce que je trouvais ça un petit peu violent. Ah, mais c'est vrai. Tu as raison. Tu as entièrement raison. Comment ça, violent? C'est pas de ma faute, il y en a qui savent pas esquiver. Non, mais dis donc, il y en a qui savent pas où frapper non plus. Non, mais c'est vrai, avec votre arme, vous allez faire peur à toute la France. Ce qu'il faudrait, c'est la même chose, mais sans les accessoires. Quelque chose de plus doux. Extrêmement plus doux d'ailleurs. Je peux faire du karaté? Génial. C'est exactement ça. Un blessé, ça suffit pas? Non, mais dis, j'en faisais très bien. Oui, il y a 5 ans. Eh quoi, il y a 5 ans, j'ai pas pris 20 ans en 5 ans, quoi. Je suis pas tout à fait gaga. Non, mais vous savez faire du karaté ou non? J'ai besoin de savoir, moi, maintenant. Les enfants, j'ai un timing à établir. Non, non, elle ne sait pas. Mais si. Non. Mais si, tu Mais- paries? Tiens, tu vas voir. Non, Un peu. écoutez. Maman, vous avez dit moins violent. Oh, j'avais pas remarqué, t'as vu? Quoi? Bah, regarde comment il a signé. Oh, d'accord, très simple, Tino Rossi. Je remarque que c'était pas mal son numéro. Et Rossignol se débrouille sacrément bien. Ouais, sauf quand il se met à chanter Tutti Frutti au Rudy en plein milieu de Valentine, ça c'est... Ça, c'est grâce à moi. En tout cas, maman était folle de joie. Quand il est venu la chercher à la fin pour danser la cannebière, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir de bonheur. Et moi, j'ai cru m'évanouir tout court quand je t'ai vu debout en train de crier « Marc, une chanson Ah Marc !» Mais bravo, t'avais l'air malin à chanter Catalinette. Ouais, c'est... Oh non, c'était vachement bien. Non, 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 je te jure. T'as même eu un rappel. 2. Oui, pardon, 2. Et le Kerler, pas de nouvelles? Si, l'émission est annulée, le carreleur est vidé. Et parce que la chaîne pensait que ça ne ferait pas assez d'audimat. Bah, c'est rien, ouais. T'auras d'autres propositions. Puis à ce moment-là, tu me demandes, parce que moi, je sais comment faire monter l'audimat. Ah bon, comment? Bah, je sais pas, on peut peut-être commencer comme ça, par exemple. Ah ouais, d'accord. Ah, non, 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 ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Pourquoi donc? Parce que je vais éteindre. Ah. Bon, quoique... Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé